Et dans ce numéro de Talents de demain, eh bien, nous allons à la découverte d'une graine de star de Muay Thai. Eh ouais, et c'est un élément qui vous est proposé par Jean-Baptiste Asson, qui arrive tout de suite sur notre plateau. Bonsoir Tia. Salut Jean-Baptiste, comment allez-vous? Ça va, pourquoi ce regard Henri-Jo? Salut Henri-Jo, salut Yellow. Salut. Salut Jean-Baptiste. Ça va bien? Ça va Tia. Bon, alors JB, vous êtes encore parti nous dénicher un talent. Cette fois-ci, c'est du Muay Thai. Effectivement, enfin on va dire qu'il pratique beaucoup de sports, on va dire tous les sports de combat pratiquement. Il y a du kickboxing, il y a du kung-fu, il y a tout. Il s'appelle Kader, on suit la vidéo, on revient juste après. Et salut les amis, c'est messieurs. Maître Dao. D'accord, donc Maître Dao vous a initié à la pratique de ce sport-là. Oui. Vous êtes monté sur le ring, c'était quand pour la première fois? La première fois, c'était en 2002. J'ai commencé les arts martiaux en 2001. Et dès 2002, déjà, j'ai commencé mes premiers combats. Dans quelle catégorie? À l'époque, c'était 60-65 kilos. De 2002 à maintenant, vous évoluez dans quelle catégorie? J'ai connu beaucoup de catégories jusqu'à 75 kilos. Actuellement, je suis à 75 kilos. D'accord. Est-ce que vous êtes classé dans le ranking mondial? C'est maintenant, cette année, qu'on va intégrer le ranking mondial en WBC comme en ISCA. Donc actuellement, Kader est classé où concrètement? Bon, j'ai pas le classement mondial, mais le classement, je suis vice-champion d'Afrique, champion de Côte d'Ivoire. D'accord, ça c'est ton palmarès ou il y en a d'autres encore qu'on peut citer? Bon, je pratique plusieurs arts. J'ai fait le kung fu, le kickboxing, le Muay Thai et le MMA. Voilà, et j'étais champion dans toutes ces disciplines. Aujourd'hui, là, on voit vos trophées et médailles. Vous avez combien de médailles et combien de trophées? Bon, j'ai arrêté de compter depuis un certain temps. Il y en a qui sont absents. Ce qui a pu récolter aujourd'hui, voilà ça. Le dernier trophée, c'était lequel? Et après, on a appris que tout le quartier était vraiment en ébullition. Vous êtes passé un peu partout. Racontez-nous, c'était quoi? Le dernier trophée, c'est la ceinture ISCA. Ah, que je porte? Ouais, j'ai remporté seulement le 14 mai dernier. Bon, que j'ai défendu, parce que j'avais déjà la ceinture l'année dernière. Cette année, il fallait que je défende la ceinture. Et je l'ai défendu, donc je garde toujours la ceinture. Je suis champion de Côte d'Ivoire ISCA, 72 kilos. Et le prochain challenge, c'est lequel? Le prochain challenge, c'est le 27 mai. Voilà, c'était la ceinture WBC Côte d'Ivoire. D'accord, votre adversaire, est-ce que vous le connaissez aujourd'hui? Oui, je le connais parfaitement, c'est Yanni Traoré, un super combattant qui m'avait battu à l'allée l'année dernière. Bon, comme on dit, le riz couché au feu. Vous le craignez un tout petit peu? Bon, je ne le crains pas en tant que tel, mais je le respecte en tant que grand champion comme moi. Bon, je le respecte. Hein. D'accord. Voilà. Quelles sont vos difficultés dans la pratique de ce sport à la Kader aujourd'hui? Bon, pour la pratique de ce sport, c'est le suivi. Il n'y a pas de suivi, le matériel, l'équipement, tu vois. Pour intégrer une telle salle, il faut des moyens. C'est le moyen financier en tout cas. Et où vous trouvez ces moyens-là, vous, jeunes Kader? On galère partout, on tape à toutes les portes. On se débrouille comme on peut, quoi. Puis on nous aide comme on peut, les grands frères du quartier, les oncles, tout. D'accord. Ouais. Alors comment vous vous voyez dans quelques années, Kader? Je me vois peut-être au toit de l'Afrique, au toit du monde. Si en tout cas il y a les moyens pour nous accompagner, je pense qu'on peut être sur le toit du monde. Kader, nous sommes pratiquement au terme de notre échange. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'appeler les autorités, les structures compétentes, privées comme publiques, à venir nous soutenir, nous les sportifs. On ne demande que ça, que du soutien, du parrainage, du sponsoring, pour pouvoir exceller, pour pouvoir avancer dans notre discipline. Parlez-nous de votre poulain, quelles sont ses qualités? Dao Abdul Kader, très très bon combattant, plein d'expérience, de vivacité, combattant très complet, que ce soit en pied-point ou encore dans d'autres disciplines où on ajoute les coudes, tel la boxe thaï, les emmener au sol et tout. Donc Kader est un combattant polyvalent, très très polyvalent. Du coup, il donne du fil à retordre à tous ses adversaires. D'accord. Alors, coach, quelle est sa marge de progression aujourd'hui? Je côtoie Dao Kader depuis pratiquement 7-8 ans, oui, 7 ou 8 ans. Franchement, c'est quelqu'un qui évolue tout le temps, qui n'arrête pas de nous surprendre. La preuve en est que voilà, il a participé à pas mal d'événements ces dernières années et il nous ramène tout le temps des titres par la grâce de Dieu. On espère que ça va continuer encore bien longtemps.
Fans de sport, le combat est terminé. Talent de demain pour aujourd'hui, c'est fini. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Talent de demain. Mais je vous invite en attendant à rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Super, merci beaucoup, hein, JB. Ah oui, belle découverte. Et puis, ah oui, oui, pas mal. Mais on vous a vu avec la ceinture, là, mais on vous a pas vu taper, on vous a pas vu vous entraîner, hein, quand même. J'ai essayé. Vous avez eu peur. Bon, pas vraiment. Et il a eu peur comme j'ai eu peur face à Oli ici. C'est ça. Là, c'est pas la peur. On s'en souvient encore. Où j'ai fui. Parce qu'il y a des amusements qu'il ne faut pas faire. Oli, Bon, ben, super. je l'ai vu au combat face au Togolais, là. Il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a marqué. Donc, quand vous avez demandé de le rejoindre ici, ça voilà. Bon, eh ben, super, merci beaucoup, JB. Je vous en prie. Allez au prochain Talent de demain. Hein. Vous savez qui vous allez nous présenter ou pas encore? Pas encore, pas encore. Pas encore. Bon, eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci. Allez, on poursuit. On va faire un petit remplacement basket, puisqu'on va passer en mode basketball hein, sur le plateau. On va parler de la N1 à l'heure des All-Star Games. C'est l'actu de ce soir.